Donc bilan de la journée du 12 avril. Donc là, il n'y avait pas grand-chose comme news. Il y avait le Consumer Confidence à 16 heures, les earnings des banques qui sont tombés, plutôt bon, voilà, d'assez bons earnings. Donc on pouvait s'attendre à une journée, de hausse. Donc la clé ici, c'est d'observer la faiblesse au niveau du il y a un rejet sur le milieu du range de la semaine d'avant, le rejet sur le milieu du range de la semaine et le bas de lundi. Voilà, ces deux niveaux font résistance. Rejet AJP sans contact, rejet mi-VU à 14 heures ou pré-open, rejet mi-VHB à l'open. L'accumulation de signaux baissiers fait qu'il faut passer vente on lit. Achat, Revache, vente, RH50, bear flag. C'est un peu l'opposé de la veille. Donc ici, abandon SL, voilà, quand il y a un break B, j'aurais dû revendre le bear flag. Ensuite, identifier les plusieurs signaux et ne pas choisir. Après, j'ai pas vraiment tradé, mais bon, ça aurait pu être une erreur, voilà. Le rejet sur le Wicker 0, le rejet sur le mi-Wicker 0 et lundi, RGAJP sans contact, RG mi-VU, toute cette accumulation. À partir de là, je dois passer vendeur en ligne. Donc là, j'aurais plutôt ouvert sur, des signaux haussiers, voilà, il y avait de bons earnings, donc j'aurais plutôt été acheteur. Donc ici, peut-être que j'aurais été tenté d'acheter ici. Ici, j'aurais peut-être attendu. À partir d'ici, j'aurais dû vendre. Pourquoi? Parce que rejet AJP avant l'open, rejet mi-VU à 14h50, rejet mi-VHB ici. À partir d'ici, ça devient très probable que là, ça va être une journée de baisse, donc j'aurais dû vendre ici. J'aurais pu continuer à vendre ici. Ensuite, ici, j'aurais pu continuer à vendre parce qu'il devient très probable qu'on va aller chercher BJP. En général, quand on va chercher BJP, il y a une déviation, donc je peux continuer à vendre. Là, pareil. Ici, voilà. Ici, je peux toujours acheter. Je peux toujours acheter en me basant sur le rêve H avant 18 heures, mais dans ce contexte, je dois être prêt à vendre. Voilà. Et c'est ici que c'est intéressant. Voilà, quand je vois ces deux bougies, je vois celle-ci. Est-ce que là, c'est une accumulation ou est-ce que c'est un RH50? Et c'est là où le contexte fait toute la différence. Parce que là, ici, on est parti d'en bas et on est en train de monter. Ici, on est parti d'en haut, on est en train de descendre. La Fed est dovish ici. Ici, c'est Israël, entre Israël et l'Iran qui s'intensifie. Donc ici, le plus probable, c'est que ça, ce soit une baisse. Et là, en plus, on voit que les marteaux ici, il y a quand même des clôtures de plus en plus hautes, alors que là, la clôture est plus basse. Et au cas où j'ai un doute, je vends ici. Pourquoi? Parce que là, j'ai un signal de validation de baisse ici. On avale cette bougie, donc là, je peux vendre ici, je peux continuer à vendre ici. Ici, je peux même continuer à vendre parce que, comme j'ai dit, il est très probable qu'il y ait une déviation sur le sous-BJP. Ici, je peux continuer à vendre. Voilà, ici, on se met à remonter. Là, la chose que je cherche d'abord, c'est vendre. Donc ici, je vois que le fair value gap ici est respecté. Après, ici, je vends ici, mais mon SL est touché parce que plus haut 26, on monte ici à 30, donc pour 2 points. Voilà, pour 2 points, mon SL est touché, ça arrive, mais si j'avais une tête devant mes écrans, j'aurais dû revendre ici pour aller rechercher ce niveau-là. Donc c'est pas une journée compliquée, c'est voilà, c'est vraiment la journée opposée à celle-là, où là j'ai une accumulation de signaux haussiers, donc il faut me mettre à acheter seulement. Et ici pareil, j'ai une accumulation de signaux de vente, donc il faut se mettre à vendre seulement, et voilà. Les signaux techniques, c'est rejet ici, ensuite le RH50, ça c'est le moment vraiment le plus facile. RH50 pour aller chercher la déviation sous BJP, c'était vraiment le moment le plus facile. Donc voilà, journée assez simple, voilà. Je rappelle, parce que c'est un truc important dont je dois me rappeler maintenant, c'est quand je commence à me poser des questions sur les SL, sur les grilles, je commence à hésiter, ça veut dire que je ne suis plus dans mon process. Ça veut dire qu'il faut que c'est une alerte pour m'indiquer qu'il faut que je re-rentre dans mon process. Donc voilà, maintenant, si je regarde l'ensemble de la semaine, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, le lundi, on a une petite journée où il se passe pas grand-chose. Il y a une petite hausse, puis une petite baisse. Voilà, quelques signaux ici. Ici, il y a des signaux, ici, ça peut être une hausse, ça peut être une baisse, mais il se passe pas grand-chose. Cette journée-ci, il y a un rejet à JP, on baisse, voilà, les fair value gap restent ouverts. Pareil ici, on peut aller chercher. Je peux continuer à vendre ici. Pourquoi? Parce qu'il est très probable qu'il va y avoir une déviation.
c'est le même raisonnement qu'ici. Ensuite, ici, pareil, on est avant 18 h, donc je peux acheter ici. Si j'ai hésité sur la première, sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième, quand même là, faut que je me réveille et que j'achète parce qu'en plus, je peux avoir mon RR de 1 jusqu'à RB50, jusqu'au RH50. Ici, en fait, c'est un RH50. Bon, j'aurais pas forcément tradé à cette heure, mais ici, c'est quand même, voilà, ce truc-là, c'est quand même un RH50 parce que là, on baisse et là, je ne trade pas après 21 h, mais j'aurais. Ensuite, ici, c'est le FOMC. On commence par une hausse. Alors, on commence par une hausse et moi, ici, ce que j'aime vendre ici sur les FOMC, c'est le premier reversal, donc très simple. Et donc, à partir de là, voilà, c'est ce que j'ai dit dans une autre vidéo, c'est qu'une fois que le reversal est validé, je dois vendre ces bougies vertes. Je dois vendre ce genre de bougies vertes. Et ensuite, bah, après le FOMC, il ne se passe pas grand-chose. Le lendemain, voilà, on est sur BHP. On est sur BHP, donc on est en bull market. BHP, c'est plutôt une zone de support, donc il se peut qu'il y ait des acheteurs. La Fed et la BCE est dovish, donc ça entraîne cette hausse. Mais bon, on est soumis VHB, donc à l'ouverture, je peux quand même vendre. Mais à partir d'ici, j'achète ici parce que le signal est assez clair. Voilà, on invalide directement la tentative de breakout. Ici, le fair value gap passe directement en support, donc je peux acheter ici, je peux acheter ici, je peux acheter ici, je peux continuer à acheter à partir d'ici même. Une fois que j'ai ces signaux, voilà, le double bottom en H1, la BCE de Dovi, je dois passer en mode achat only. Ici, j'ai un reversal, j'ai un deuxième reversal, il ne faut pas m'attendre à un troisième reversal, il faut juste acheter tout ce qui se présente. Donc voilà. Ensuite, le vendredi, bon, j'ai déjà fait, donc je ne vais pas refaire. Vraiment ça cette journée, voilà. Du moins cette semaine. Hésitation ici, hésitation ici, hésitation ici. Voilà. On voit que globalement, c'est une semaine de tension qui clôture quand même à la baisse. Donc, un truc important, voilà, truc important à remarquer, c'est que depuis quasiment le mois d'octobre, le plus bas des semaines précédentes est toujours respecté. On clôture toujours au moins au-dessus des plus bas des semaines précédentes. Là, c'est la première fois depuis le mois d'octobre qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus du plus bas de la semaine précédente. Donc là, il y a un vrai changement dans le marché. On peut retrouver ce même changement ici. C'était au mois d'août 2023. Donc là, il va peut-être y avoir, là, il faut peut-être penser à. Ça fait penser à un potentiel début de correction. Mais bon, comme le conflit semble s'être calmé, il se peut que ce soit juste une belle correction et que ça s'arrête là. Donc voilà pour cette semaine. Donc sur toute cette semaine, voilà, il y a vraiment eu 2 journées qui étaient faciles. Il y avait celle-là et celle-là où là vraiment j'aurais dû faire le max. Les autres sont un peu techniques, mais vraiment cette journée-là et cette hausse unique, cette baisse unique sont vraiment, j'aurais dû vraiment en profiter un max. Voilà.